10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Pablo, on se retrouve aujourd'hui à le week-end de sport, enfin le football va reprendre, le football de club va reprendre ce week-end. Enfin, le Real Madrid va sur le terrain d'Elche ce dimanche, conférence de presse les amis à suivre en direct dès demain sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real. Le match sera bien entendu encore une fois commenté en direct sur la chaîne YouTube aussi et Twitch. Donc enfin on va reprendre du bon gros service. On a eu une belle trêve, notamment une première semaine très agité. Une seconde un peu plus calme. Il y a eu le gros live avec Riles encore une fois. Merci à tous ceux qui sont passés avec nous. N'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On est sur la route des 100 000 les frères. Envoyez de la force pour finir ce premier step. Ce premier step des 100 000, ça fera extrêmement plaisir. On dépose le petit like et on commente. Bien évidemment, le petit lien en description du Oli. Il va y avoir un petit push dans les prochaines semaines. Je vous préviens. Je compte sur vous. Faudra répondre présent. On va parler de Xabi. Pablo, comment ça va ? Ça va très bien et toi? Écoute, très bien. Sujet, je pose la question. Et on va essayer de détailler, d'exprimer différents arguments, sachant que je crois qu'on a globalement le même avis, toi et moi. Donc on va pas forcément être dans un débat pur et dur, mais expliquer les différents points de vue. Il y a une division au sein de la communauté madridista sur ces dernières semaines. On le voit lorsqu'on fait des libres antennes, Akram, Dragibus, tu vois, pour citer mais des différents pôles, grosso modo. Pat. Voilà, plein de noms quand on fait des libres antennes, ou même là avec Riles on en avait fait une et tout. Et là, le prince là, qui est passé à la fin du live, là. Comment il s'appelle? J'ai oublié son blaze. C'était Pat? Non. Avant Ray, Franco. Juste avant, il y a eu un prince qui est arrivé et qui a défendu Xabi Alonso en disant que, regardez, Guardiola, Ah quand oui. il est arrivé, il n'avait pas d'expérience. Regarde. Mince, j'ai pas son nom. C'est pas Pat? Non, c'est pas Pat. Oui, qui a lâché une masterclass. Oh putain. Bah écoute, si tu te reconnais, mets-nous en commentaire. J'ai Oh, oublié oh, je suis j'ai oublié désolé, ton blaze. frérot. Ouais, je suis désolé, on a oublié ton. Il Non, mais était c'est vrai qu'il avait Camerounais. lâché une Il était masterclass. Oui, Camerounais oui, parce qu'il c'est avait ça. dit je connais bien Eto'o, non, non. Ouais, j'ai oublié. Le, J'ai le, oublié. le, le Big Prince. Le Big Prince. Non, masterclass en plus, et son discours avait été très bon. On a oublié ton blaze, excuse-nous frérot, mais si tu te reconnais, n'hésite pas à mettre en commentaire. Je vais poser une question simple. Akram, on n'a pas oublié par contre. Akram, bah parce que c'était la première fois que je crois que la personne d'avant passait, je crois. Donc... Ah, c'est Armel. Armel. Non, mais C'est Armel. Akram, on n'oublie pas. Non, mais Armel, c'est le blaze du Ah, prince. c'est Armel le prince? Ok, t'es chaud. Ouais, c'est Armel le C'est prince. vrai, Voilà, c'est je Armel viens le de m'en prince. souvenir. Ah oui, surtout qu'il était resté là tout le live, je crois. Non, c'était pas ça où il est arrivé à Ouais, 20h45. il avait attendu très longtemps. Et Incroyable. on a bien fait de le faire passer. Si c'est pas Incroyable. toi, je suis désolé. Et je crois que c'est toi, Armel. Je crois que c'est toi. La question est simple. La question est simple. Avec tout ce qui se passe sur Xabi Alonso, les problèmes avec le vestiaire, etc. Au-delà des résultats. Est-ce que Xabi Alonso doit se Ancelottiiser ou est-ce qu'il doit mourir avec ses idées? C'est la question parce que On vient on se d'inventer un nouveau pose, terme. On vient voilà, d'inventer un nouveau terme. Ancelottiiser, c'est ça. Et parce que Ancelottisé. tu sais que là, dans cette période très calme de cette deuxième semaine, il y a eu des interviews de Varane, il y a eu des interviews de Thibaut Courtois, tu sais, qui sont dans la presse espagnole, qui sont sortis, tous ont le même discours en expliquant que Carlo Ancelotti, Papa Poule, grand respect des joueurs. Zidane aussi, la Varane a dit, c'était un mec vraiment qui n'allait jamais dans le négatif, toujours dans le positif, qui a encouragé permanence. Et tout de suite, quand on leur demande, et sur Xabi Alonso, il y a des progrès, projet long terme. Ça me plaît ce que je vois sur le terrain. Par contre, c'est vrai que c'est radicalement différent de ce qui se faisait avec Carlo Ancelotti, etc. Donc le constat, il est simple, c'est que oui, il y a une rupture depuis l'arrivée de Xabi Alonso avec ce qui se faisait avant. Ancelotti, Zidane, pour ne citer que dans les entraîneurs managers, papa poule entre guillemets. Et ce qui nous saute aux yeux, c'est que depuis les premiers légers la claque reçue contre l'Atlético, puis la défaite contre Liverpool, le match nul contre le Rayo, on voit qu'il y a Xabi qui commence presque à renier ses idées. C'est des choses qui m'inquiètent. Moi, que j'ai soulevé en live, j'ai dit, mais moi, Xabi, on t'en voudra pas. Si tu cherches à faire ce que tu as envie de faire et que le vestiaire te lâche, personne t'en voudra au sein de la communauté madridistas, à part certains qui peut-être n'ont pas envie, je sais pas, ne pas respecter, mais n'aime pas cette manière de voir les choses, d'imposer son truc alors qu'il doit s'adapter à son effectif. Et c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il commence peut-être à essayer de s'adapter un peu
plus à son effectif ou est-ce qu'il doit aller au bout de ses idées, quitte à un moment donné à ce que ça pète. Sachant que Xabi, histoire de trouver un petit point d'accroche, il a eu une intervention à l'école universitaire. C'est cette semaine où il Du est Real venu Madrid. du Real Madrid, oui, c'est mieux, pour s'exprimer sur ses idées justement, et on lui a demandé, et il est arrivé sur un point un peu philosophique, de dire mais qu'est-ce que c'est d'être authentique? Être authentique, c'est rester fidèle à soi-même pour pouvoir le transmettre aux autres. Chaque fois que j'ai senti qu'il fallait franchir une étape, je l'ai fait. Je ne me suis jamais retenu par peur que les choses tournent mal. C'est ainsi que nous voulons avancer avec l'esprit d'équipe nécessaire pour gagner tout ce qui est possible. Et ben moi, j'ai le sentiment qu'il se retient. J'ai un peu ce sentiment sur là, depuis 2 3 semaines, en voyant que ça se complique, il y a des relations avec les joueurs, qu'il est rentré un peu dans la retenue. L'équipe récupère moins de ballons hauts, l'équipe presse moins bien, les joueurs offensifs font un peu moins d'efforts, on a un peu moins le contrôle, on est en panne offensive Après, aussi, on a fait une vidéo sur le sujet. est-ce qu'ils sont pas fatigués aussi parce que enchaînement des matchs et que c'était la fin d'un autre bloc et que t'as enchaîné J'y crois Barça, pas trop. Juve, Barça, Juve, Liverpool, tu vois, c'est des gros matchs. Peut-être que t'es mort aussi, hein, tu vois, genre, surtout que le match du Barça, à mon avis, il a dû, dans les jambes, t'as fait un gros match, t'as beaucoup couru, etc., etc. Après, c'est pas pour les défendre, mais c'est pour te chercher des explications à pourquoi ils ont moins pressé à la fin que contre le Barça ou contre Valence, par exemple. Moi, j'ai l'impression Euh, aussi qu'il y avait un côté où on écoute un peu moins le coach. Mais je pense aussi. Je pense aussi. Mais c'est pour aller dans leur sens un petit peu. ouais. Là, on Mais arrive dans un bloc important. Moi, j'ai envie bah de oui, juste commencer par ça. On arrive dans un bloc important avec une série de matchs à l'extérieur très importants. Elche, Olympiakos, à l'extérieur. Girona et Athletic Club. Athletic Club d'ailleurs qui se déplacera du coup au Camp Nou. C'est au Camp Nou, je crois. Retour du Barça Je au Camp crois. Nou contre l'Athletic Club. Parfait. Il faut leur mettre une clim, mes très chers Basques. On attend que ça. Mais ouais, t'as une série de 4 matchs très importants avec ensuite la réception de Manchester City. Donc en fait, t'as 5 matchs clés pour moi, même si ouais, vous allez dire, ouais, mais Elche, on doit gagner. Ouais. Oui, on doit gagner, mais vu le contexte avant la trêve, à voir comment les joueurs vont réagir. Alors on espère que ces 2 semaines de coupure ont fait du bien à tout le monde et que tout le monde s'est A rafraîchi pu les s'aérer idées. l'esprit. Ouais, chacun de leur côté. Les autres là les Brésiliens sont partis à Londres et en France là pour leur Kylian, il a match pris 2 3 jours amicaux. de vacances. Kylian, il est parti en vacances, truc. Parfait. J'espère que vous avez tous soufflé. Moi, j'ai envie de rebondir sur un truc. Non, Xabi Alonso, on t'en voudra pas de garder tes idées, d'aller au bout de ta façon de penser. Parce que surtout, si le vestiaire explose à cause de ça, c'est pas toi qu'on va pointer du doigt. Alors peut-être que il sera viré parce que la direction, résultats sportifs instantanés, ils seront pas bons ou quoi aux caisses. Mais nous autres, les supporters, mis à part, je pense, une petite partie menée par Dark Akram Vador, qui va dans le sens des footballeurs, il n'y a pas de problème, et de Vinicius Junior notamment. Il y a des Euh, arguments d'ailleurs, il a qui des, sont non, 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 entendables, il hein. a Bon, des c'est pour arguments, ça qu'on va en discuter, hein. moi, je le cite parce que je le kiffe et parce qu'il me fait rire et parce que ça a l'air d'être un bon et que si je vais à Montréal, j'irai le voir. Mais comment dire? Euh, En fait, on va pas t'en vouloir parce que moi, la première personne, enfin, la première chose que je vais pointer du doigt, si ça se tourne mal et si ça explose, et si ça explose parce que t'as voulu implanter tes idées, t'as voulu instaurer une nouvelle dynamique dans cette équipe, créer, voilà, une nouvelle forme de travail, tout ce que tu veux, etc. Moi, je vais pointer du doigt la direction qui ne veut pas faire de changement et je vais pointer du doigt forcément le vestiaire qui ne va pas dans le sens du coach et ça m'ira pas parce que je pense qu'à partir du moment où tu as un coach qui te dit tout simplement fais 3 tours de terrain pour t'échauffer et tu les fais pas, ça c'est pas bon. Donc non mais c'est la vérité, tu vois, tu connais 3 tours de terrain pour s'échauffer, les mecs ils s'échauffent à moitié. Ou une Donc heure de vidéo, et t'es là, tu fermes les yeux. voilà. Nous à notre échelle c'est 3 tours de terrain, eux à leur échelle c'est 1 heure de vidéo. Frérot, 1 heure de vidéo, fais-les, tu te poses dans le. En plus ils ont un bête de cinéma tranquille dans la Souda Real Madrid, ils se posent tranquille, sofa, ils montent ses vidéos, c'est carré. Mais bon, voilà, on est entouré, et je vais récupérer le terme même si Akram n'a pas aimé de starlets par rapport à ce sujet-là, par rapport au sujet A, arrive un coach avec des idées, qui veut implanter des idées, qui veut faire travailler les joueurs, et les joueurs certains, mais qu'est-ce qu'il me veut lui? Ça c'est un comportement de starlet, d'un point de vue sportif. Je peux te Et lancer ça sur un m'est... sujet. Vas-y, Excuse-moi, je te coupe, mais je te lance sur un sujet. J'ai vu beaucoup vas-y. aussi une Zumba, j'appelle ça une Zumba, ces derniers temps, de Rafa Benitez, c'était pareil. Non mais c'est pas vrai. Voilà, mais c'est sûr que je voulais te Déjà, lancer déjà sur c'est pas le ça. même groupe. En fait c'est pas le même groupe. Hmm.
Mais là, est-ce qu'en franchement, 2015, quand ça arrive, parce que l'argument principal était de dire qu'en 2015, Kroos, Modric, on peut aussi citer donc les Gareth Bale, etc. C'était pas les joueurs. C'est facile de dire maintenant qu'on sait que ce sont des légendes. Est-ce qu'en 2015, on considère déjà ces joueurs-là comme plus établis que le groupe d'aujourd'hui? Ça, c'est un des oui, arguments que je trouvais en mode, oui, ok, intéressant, bien sûr que oui, j'aime bien dans quelle direction. bien sûr que Mais oui, moi, vu qu'à partir du moment où j'estime. tu as gagné la décima, voilà quoi. Mais est-ce que est-ce que En Benitez fait, on était parle de pareil? on parle en fait, on parle d'un groupe qui remporte un trophée tant attendu par le madridisme pendant 14 ans. Parce qu'entre 2002, pendant 12 ans, pardon, entre 2002 et 2014, il y a 12 années de disette qui passent, et t'es là, et à la fin, en fait, tu deviens carrément, ça devient une obsession. À la fin, pour nous, les supporters, parce que moi, à l'époque, j'étais supporter, c'était une obsession. On ne pensait qu'à ça. Tu nous parlais de Ligue 1, on s'en foutait. On ne voulait que la Ligue des Champions, la fameuse décima, parce qu'en fait, c'était une obsession dans le sens où on en avait marre de voir ce 9. On se disait, on veut enfin un chiffre à deux chiffres, tu vois, genre un 10, basta. Et en fait, on parle d'un groupe, du coup, qui a débloqué une épine, c'était Tout ce même qui se pas dans passe le pied, derrière. c'était dans le cœur. Et Mhm. derrière, en Mhm. fait, derrière, c'est ça, c'est le ketchup. Paf. Et ça explose. Et ça, non, rien à voir, parce que là, c'était un collectif légendaire. Et arrive du coup effectivement un coach en plus de la maison, parce qu'il faut le rappeler. Xabi Alonso, autant Xabi Alonso, lui a été joueur au Real Madrid, mais il a pas été formé au Real Madrid, il a été formé à la Real Sociedad. Il arrive au Real Madrid en tant que joueur. Derrière, il se forme en tant qu'entraîneur dans le centre de formation Ouais. du Real Madrid, etc. Il n'y a pas de problème avec les U13, tout ça. Ou U12, Caban va me corriger, ou U11, je sais plus, bref, je crois que c'est U13. Voilà. Mais Rafa Benitez, lui, grandit au Real Madrid en tant que joueur, à la Fabrica, tout ça. Il est joueur du Real Madrid, ensuite il fait sa carrière, tout ça. Il revient au centre de formation du Real Madrid en tant que coach, et c'est après qu'il part à Valence. Tu vois? C'est Et après qu'il Benitez part a Et un après, meilleur il revient au CV. Real. Et aussi, Benitez a un meilleur CV quand il arrive au Real que Xabi Alonso. Sauf que Benitez arrive et dit à certains joueurs, CR7. notamment CR7, parce que c'est sorti, et on me l'a dit aussi quand je travaillais là-bas. Il arrive à l'entraînement, il disait à CR7 comment tirer face au but. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Le CR7, il le regarde, il dit, mais frérot, qu'est-ce que tu me racontes? Genre, non, Et là tu peux aussi, c'est pas. après Carlo Ancelotti. Tu vois, c'est un peu la parallèle. Il est que là aussi, c'est après Carlo Ancelotti qui avait une excellente Exactement, relation avec tout le groupe. Le vestiaire ne voulait exactement. pas que Ancelotti se fasse virer. Et là, C'était la aussi le but. différence, et là, la différence de ce groupe pour moi, parce qu'encore une fois, je le répète, à partir du moment où tu gagnes la décima, tu vas devenir un groupe légendaire, et ces mecs-là sont déjà des légendes. Et Kroos ne remporte pas la Ligue des Champions. Attention, faut le rappeler aussi, en 2014. La différence, c'est qu'en fait, le coach actuel, il a tout à apprendre à ce groupe-là, pour moi. Parce que c'est un groupe plutôt neuf, sans de réel taulier, mis à part les anciens, les Carvajal notamment, c'est parce que c'est le seul. Thibaut Courtois est un taulier pour moi, mais regarde, Thibaut Courtois, il a la bonne attitude. Thibaut Courtois, Mm. il est ouvert à apprendre, il est ouvert à plus de tactique, il est ouvert à tout ça, à travailler. Il est dans le, il- C'est un professionnel, Thibaut Courtois, je l'ai toujours dit ici, et je le maintiendrai. Thibaut Courtois, voilà. Par contre, est-ce qu'il parle assez dans le vestiaire? Est-ce il communique assez? Peut-être pas. Bah, parce que aussi, c'est un gardien. Donc, est-ce que, en tant que gardien, tu te sens légitime par rapport au joueur de champ, etc. Je sais pas. Mais bref. Mais j'en ai parlé dans le dernier Café Real de ça. Non, quand t'es gardien, c'est différent. Tu Voilà. peux pas avoir la même influence. C'est toi qui le sais mieux parce que moi, j'ai jamais été gardien, donc je sais pas. Mais bref. T'es un peu à part quand t'es gardien en réalité, hein. Parce que tu fais une Comme le boulette, t'es tout numéro 9, seul. toi et le numéro 9, c'est Oui, différent. voilà. Vous êtes Voilà. différents. Voilà. Euh, pour moi, Xabi Alonso a tout à apprendre à ce groupe-là, même si effectivement, t'as des éléments qui ont gagné la Ligue des Champions, mais c'est pas des éléments tauliers, c'est pas des joueurs qui étaient là pour porter la maison au moment où on a remporté la Ligue des Champions en 2022 et en 2024. Par contre, c'était des éléments impactants, dans le sens où tu leur donnais le ballon, ils faisaient la diff. Tu vois, mais Hmm. Bellingham, c'était pas un taulier. Vini, c'était pas un taulier. C'était des joueurs impactants, des joueurs comment dire, de momentum. Tu vois, c'est chaud, ils sont là, c'est des cracks, ils marquent. Mais parce que derrière, t'as les Kroos, t'as les Carvajal, t'as les Nacho, t'as les Modric, t'as les ceci, t'as les cela. C'est ça, en fait, en réalité. Pour moi, t'as deux différences Chose, majeures, chose quand même. que, vas-y, après, je te laisse finir. Chose qu'avec Rafa Benitez, c'était pas le cas. Rafa Benitez, la méthode n'était pas bonne parce que le groupe, voilà. Je finirai sur ça. Parce que là, on s'est foutu de ma gueule l'autre jour quand je l'ai dit dans le live. Mais le 4-0 que Benitez se prend quelques semaines avant Noël, je crois que c'était aux alentours de la fin novembre, début décembre, Au au Classico. Classico, ou même toute la semaine d'avant, il y a des histoires de vestiaire que ça va pas, nan, nan, nan.
Et Benitez fait exprès de mettre le 4-2-3, de repasser en 4-2-3-1 comme avec Ancelotti la saison d'avant avec James Rodriguez en 10 parce que ça fait des histoires. James il joue pas, ceci, cela. Rafa Benitez il est trop défensif, il met Casemiro, ça fait des histoires Je m'en rappelle très bien, hein. Je m'en rappelle très bien. Et il repositionne James Benitez pour ce match-là en tant que numéro 10. Il repasse en 4-2-3-1, il enlève Casemiro. Il met Toni Kroos, de mémoire, il met Toni Kroos, Modric, James Rodriguez, Bale, Benzema, Cristiano, bref. L'équipe se prend un 4-0 et je vous le dis parce que quelques années plus tard, moi j'ai travaillé au club, on me l'a fait comprendre, on me l'a expliqué. Le vestiaire en avait marre de Rafa Benitez. Le vestiaire a profité de ce match-là parce que souvent on profite des classicos pour envoyer des messages aussi à la direction et au-dessus. A profité de ce match-là, ouais, pour se manger une tôle en fait et provoquer la destitution derrière de Rafa Benitez parce que ça n'allait pas, quoi. Bon, après, ça, Alors moi, que c'est, tu Rafa vois, c'est... Benitez, À l'époque, je me serais énervé contre les alors joueurs que aussi, parce que je trouve ça ah, lunaire, hein, mais... ouais, ouais, mais le groupe, bref, voilà, ils ont gagné la Coupe du Monde, ils Ouais, ont tout mais gagné. un Là, ce classico, groupe-là, tu ils prends ont rien 4-0, gagné. tu penses à personne d'autre qu'à ta gueule aussi, excusez-moi. C'est Je me serais un bah peu ouais, agacé mais contre ça à regarde, l'époque. non, tu penses aussi au club parce que derrière tu gagnes des trophées, tu vois. Alors ils pensent Et un peu à leur l'avenir te gueule. donne raison, mais sur l'instant T, tu vois, je me dis, là, dans le day-to-day où on fait des vidéos quasiment tous les jours, je pense que Si je je me dois serais bien énervé. remercier Benitez d'un truc, c'est Casemiro. d'avoir lancé Casemiro et d'avoir fait le forcing au mercato et derrière lancé aussi sur certains matchs Lucas Vasquez ailier droit. Lucas Vasquez, vous pourrez dire ce que vous voulez de Lucas Vasquez, etc., etc. Pour moi, ça reste, j'utilisais le terme, dans un sens, une légende du club. Parce que ça fait, enfin, quand je dis légende, c'est parce que c'est un joueur formé au club, qui a eu sa carrière, qui a gagné sa Ligue des Champions et qui a des moments marquants en tant que joueur, notamment ce penalty à Milan. Et que si c'est pas Rafa Benitez qui fait le forcing pour ramener Lucas Vasquez, c'était là, et de le faire jouer aussi à ce moment-là au départ, etc. Et surtout qu'il fait des bons matchs. Je me rappelle d'un match à Vigo, à l'extérieur, où on gagne 2-0, et Lucas Vasquez, il fait un top match sur le côté droit parce que je crois que Bale était blessé ou quoi. Bref, l'histoire après donne raison aussi sur ça à Lucas Vasquez, et Lucas Vasquez devient un joueur impactant aussi du Real Madrid dans ce groupe-là, en fait. Même si c'est Lucas Vasquez. Moi, il y a deux énormes différences, après on ferme ce dossier Benitez, c'est que le groupe ne voulait pas qu'Ancelotti parte à la fin de la saison 2014-2015. On leur met Benitez dans les pattes, forcément que c'est plus compliqué à assumer l'arrivée d'un entraîneur avec des méthodes différentes, et Ouais, notamment avec ce qu'il fait avec CR7. ça c'est vrai. Le groupe actuel voulait qu'Ancelotti quitte le navire. Il voulait un changement. En tout cas, à lâcher Ancelotti l'année dernière, hein. Et il voulait un changement, Et je le dis, hein, comme des lâches. voilà. Parce que, Parce de- qu'en parce plus, que, parce que 2 mois après, les Brésiliens, ouais, avec Ancelotti, c'est trop bien, nanana, alors que 3 mois avant, là, on les a. Mais non, frérot, c'est. donc moi, ça, c'est Comment là où voulez-vous moi que ces gens-là soient des tauliers, frère? Comment voulez-vous que ces ce gens-là, manque de ils sont même pas cohérence. cohérents dans leur tête, frérot. Voilà, c'est C'est ça. Le Rodrigo manque de et Vinicius, cohérence, moi, frérot. ça m'agace. Je l'ai toujours dit en vidéo, pour moi, c'est le pire truc qui existe, le manque de cohérence. Donc ça, j'aime pas. C'est ça pour moi une des plus grosses différences. Et secondo, toucher à CR7, c'est pas comme toucher à Vini. Alors je vais encore peut-être me mettre les gens. Le gros problème de Xabi actuellement, c'est Bien Vini. sûr. Avoir CR7 en problème, c'est bien pire qu'avoir Vinicius C'est Junior en c'est- c'est un- problème. c'est un- c'est Donc incomparable. c'est C'est incomparable. incomparable. Donc, c'est là où aussi la plus grosse différence se fait. Donc, je reviens sur le sujet de base après avoir fait cette petite digression, mais qui revient quand même un peu au sujet principal, problème de vestiaire chez Alonso, etc. Est-ce que pour toi, donc, on est d'accord chez Alonso pour, à mon sens, et là je vais prendre la parole, doit mourir avec ses idées. Moi, ça fait depuis un certain temps, je vois, il est ligoté par la direction, mais vas-y. Ok, t'envoies peut-être des messages aussi, toi aussi, t'es dans cette DA là d'envoyer des messages durant les matchs. Ah, ça me tend. Assume tes idées, va au bout. Vini, tu l'as sorti pour des raisons au classico qui sont explicables, peut-être pas pour d'autres, pour certains, peu m'importe. Va au bout, continue, arrête. Tu vois, Liverpool, tu en sors aucun des trois, ça me va pas. Ça c'est soit t'envoies un message ou j'en sais rien, mais va au bout de tes idées. Je sais pas s'il tient tant que ça à son poste aussi. Je sais pas si c'était Oui. son rêve absolu. Si, si, Voilà, bah si. donc ça peut expliquer aussi une certaine crainte. C'est Mais ça. Je pense qu'il y a de ça. il faudrait absolument aller jusqu'au bout parce que si tu te Ancelottises, ça marchera pas en fait. Pour moi, tu peux pas revenir en arrière. C'est impossible. Là, il y a une cassure, tu sais, l'assiette elle est cassée, il y aura toujours les fissures. Tu peux peut-être faire comprendre, comme l'a dit Teddy plusieurs fois, à ton groupe, je vais essayer de m'ajuster jusqu'en 2026. Il y a la Coupe du Monde à la fin de saison. Venez, on fait chacun des efforts, on met de l'eau dans notre vin. Nan, 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 nan. Moi, j'essaie de devenir plus sympa, ce que tu veux, mais c'est pas dans son ADN. Donc, est-ce que là, je te lance, mais les gens voilà, disent que tu es obligé d'assumer les statuts au Real Madrid. Tu es obligé d'assumer de coacher des stars, tu vois. Oui. Est-ce que pour toi, Xabi aurait dû faire différemment? Non. Non, non, On moi pour est... moi jusqu'à. Et même quand je l'ai critiqué au Classico, parce que je critique le choix de sortir pour moi le meilleur joueur de l'équipe, et que c'est pas cohérent,
Et que là, je rejoins aussi Riles dans le sens où Vinicius, faut le traiter un peu différemment, etc., Et donc, etc. le statut. Oui, mais euh, parce que c'est un classico. Alors, dans le sens où si il me fait ça face à Elche, là, je pense que je pointe plus du doigt Vinicius que le coach. Tu vois, là, parce que c'était un C'est classico, que marrant. j'avais envie d'éclater le Barça, parce qu'il était chaud, parce que. Tu vois, et du coup, j'ai été dans le sens de Vini, parce qu'effectivement, je comprends sa frustration. Par contre, je, la frustration est compréhensible, mais elle s'explique pas, en réalité. Tu Non, peux ça pas lui s'explique, mais ça donner. se justifie pas. Ça, elle se justifie pas, merci. Voilà, elle se justifie pas. Il a bien fait de s'excuser, entre guillemets, même s'il s'excuse pas auprès du coach, mais bref. C'était Après, quoi les joueurs, là, tu la vois, les question joueurs, de ils sont base? sortis, ils ont dit qu'il y avait des excuses de Vini Oui. auprès du coach. Non, Tout le monde a un discours cohérent. moi, ce que je peux te dire, c'est que ce que je pense là, c'est que la trêve a fait du bien à tout le monde, et Hum. notamment au coach. Parce qu'on a quand même eu 2 petites semaines de repos, même si on était très excités la semaine dernière, mais on était Il a surtout donné le match. beaucoup de jours off. Hein. Hum. Ouais, beaucoup de jours. Et tu vois, ça, c'est aussi comment dire, enfin, pas un avertissement, mais ça veut dire beaucoup de choses. Le fait de donner des jours off à tes joueurs, alors qu'il aurait pu très bien leur dire, bah les gars, vous revenez à l'entraînement dès lundi, il faut qu'on travaille Elche, tu vois. Non, il donne justement des jours off parce qu'il sait que le groupe doit déconnecter, parce qu'il sait que ça va pas en interne, parce que il veut repartir peut-être sur des basses scènes lui aussi, peut-être lui aussi a besoin de jours off pour se poser, réfléchir, etc., etc. C'est aussi peut-être une décision sage, justement, d'avoir proposé 3 4 jours off à certains joueurs, des grosses têtes, notamment les internationaux. Mais moi, je pense que, parce que c'était sorti dans Marca, ou As, je sais plus si c'était José Félix Diaz qui avait dit, oui, je crois que c'était José Félix Diaz, donc de As maintenant, qui avait dit qu'en interne au Real Madrid, on était sûr que la trêve internationale allait faire énormément de Ah oui. bien, que ce soit au staff ou aux joueurs. Et tout s'est calmé, et je pense que justement, là, il a pu euh, remettre les choses à plat pour repartir sur de bonnes bases. Et Elche, faut gagner. Elche, faut gagner pour justement entamer une nouvelle dynamique. Par contre, non, moi, je veux pas qu'il lâche ses idées, notamment tactiques, les idées qu'il a commencé à mettre en place, Il doit pas un peu les, plus les, chouchouter ses joueurs? C'est ça, les moi, rôles ce qu'il que doit mettre je à. veux aller. Ben, C'est ce que réclament beaucoup de gens, En hein, fait, en d'être fait, c'est pas, différent en fait, avec c'est, en Vini, fait, d'être en fait, le différent terme, avec même le terme, c'est pas Rodrigo. chouchouter. Le terme, pour moi, c'est pas chouchouter. Mais effectivement, peut-être que tu dois avoir un traitement un peu différent avec Vini, Mbappé, tout ça. Genre en mode, tu vas pas le faire jouer, bah, tu le prends la veille, tu dis, voilà, je te fais pas jouer parce que ça, tu expliques. Avant, la veille. Et il l'apprend pas le lendemain, durant la réunion de l'équipe, là, quelques heures avant, genre, qui va jouer, tu vois. Il l'apprend 24 heures avant, il lui explique. Ça, à la rigueur, pourquoi pas? Ça me dérange pas. Mais après, sur le terrain, les décisions du coach, c'est les décisions du coach. Même Hmm. si, effectivement, contre le Barça, c'est un cas particulier pour moi. Pour moi. Moi, j'ai le sentiment que Xabi Alonso, il n'a pas confiance en Vini, et il n'a pas confiance en son groupe au début de saison. Quand la compo fuite, le premier match, tu vois, qui fait le test, il dit, je vais faire comme en Carlo. Au final, la compo, elle fuite. Donc, elle sort 2 heures avant, comme à l'époque de Carlo Ancelotti, Avec etc. Miguelito. Donc, moi, quand tu me dis cet exemple, par exemple, de prévenir Vini 24 heures avant, Xabi, il se dit dans sa tête, Ouais, pas ça faux va ça. fuiter. Ça va fuiter. En fait, moi, il y a un climat au sein de ce club, de par les enjeux Oui, de mais, oui, certains qui mais, sont oui, très mais, oui, mais, oui, mais court-termistes. en même temps, ça a double tranchant dans le sens où tu le prends entre 4 yeux. Je te dis ça, 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 ça. Si ça sort, il sait d'où ça sort. Donc Vini, il est mort derrière. Il sait d'où ça sort aussi, sauf Voilà. que Vini, Ah, il est voilà. pas aussi un peu dans le côté intouchable. Avec la direction qui veut absolument le prolonger. Là, ce qui se passe, Xabi a décidé, je t'ai dit, l'avait dit en vidéo, c'est Xabi qui a décidé de pas punir Vinicius. C'est là où moi je mets, il faut qu'il Oui, porte parce un que peu la plus ses couilles, direction, mais la, il est la, la, extrêmement la, courageux depuis le début de saison, hein, Xabi, la, hein. Je le la- dis aussi. Hein. la direction avait délégué le problème Le au dossier à staff et, Xabi. et à Xavi. Voilà. En mode, on vous laisse gérer ça en interne, ce qui n'est pas une mauvaise idée sur le papier. Pour ce genre de cas, c'est très contextuel, quoi. C'est un classico, il y a beaucoup d'émotions. Xabi, il le sait mieux que n'importe qui. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des explications, mais que ça se justifie pas. Donc, autant que ça se gère au sein du groupe, ça a été fait. Moi, j'ai ce sentiment aussi que Xabi, c'est un choix, en fait, Vinicius. Et après, c'est un choix de Vini, il rentre pas trop dans mes plans. Je le fais jouer parce que je dois le faire jouer, parce qu'il est bon aussi, c'est l'un des meilleurs du monde dans ce qu'il doit faire. Donc il m'est utile. Mais dans le côté, je vais pas lui accorder, tu sais, ce qui était sorti là. C'est El Chiringuito qui avait dit cette fameuse phrase de Xabi Alonso dès qu'il est arrivé. Il a dit, je vais pas traiter Vinicius comme Carlo Ancelotti l'a fait. Tu vois. Mais Ouais. il est cohérent sur ça.
Il le traite un peu comme un joueur, pas lambda non plus, hein, parce que Vini, il a enchaîné 2-3 mauvais matchs et il a continué à jouer en début de saison. Donc c'est aussi en mode, je te redonne confiance, je sais que j'ai besoin de toi. Par contre, dans le côté, dans le sentiment, dans l'émotion, donc dans le j'essaye de comprendre ce que tu ressens, là, Xabi, il a juste mis une distance. C'est une réalité. Et par rapport à un Carlo qui a pris des balles pour Rodrigo, qui a pris des balles pour Vini, là, c'est C'est autre un homme chose. distant de base. Xabi Alonso, ça aussi, il faut le comprendre. Il faut comprendre l'humain, comment il est. Xabi Alonso, c'est une personne, je vais pas dire antipathique, mais c'est pas une personne à la base, Ouais, il t'en est au avais déjà parlé, travail. ouais. Genre, il est au taf, là. C'est son taf. Genre, déjà, en tant que joueur, il était comme ça. Donc, imagine en tant qu'entraîneur. Imagine en tant qu'entraîneur. Il avait pas énormément de potes au Real Madrid à l'époque de quand il jouait. Hein. Faut le savoir aussi. Hein. Il avait 2 3 4 potes, basta. Ouais. Moi, je veux pas qu'il. Pour répondre à la question, je veux absolument pas Ancelottiise. Non pas parce que je veux absolument qu'il meure avec ses idées, mais parce que je veux. En fait, je pense que si au bout, quand j'utilise l'expression mourir avec ses idées, imaginons que là, sur les 4 matchs, ça se passe pas trop mal, mais t'as encore un peu des doutes et City, tu prends ta gifle. Moi, j'estime que ça va très mal se passer. J'estime qu'à chaque mauvais Ouais, mais résultat, va j'espère que de t'auras nouveau pas y avoir des raison. discussions. J'espère que t'auras pas raison, parce que de se prendre une gifle contre City, ça peut arriver. Mais c'est ça qui me. Bah oui, mais comme Liverpool, ça peut Ouais, arriver. Pourquoi vous m'en faites des. Pourquoi le vestiaire en fait en mode le coach, on est pas ouais, je suis content, d'accord. Je suis d'accord. alors Je que suis ça peut d'accord. arriver. L'Atlético, par exemple, un peu moins. Et d'ailleurs, Xabi Ouais, c'est a fly. plus de responsabilités à l'Atlético Ouais, que Liverpool. c'est vrai. Euh, non, mais tu vois, je sais pas si je vais. C'est simplement cette tension permanente entre le groupe, le vestiaire, enfin le groupe Xabi, le vestiaire Xabi, etc. J'ai un peu peur de ça. Et moi, quand je dis que je veux Moi, pas je qu'il veux meure que avec ça ses idées, soit important. Non, mais quitte à ce que. Faut que le Real prenne ce tournant. Faut que ce vestiaire prenne conscience. Et j'ai et, pas je veux, envie de retourner en arrière. et moi, je veux que s'il pense que le 3-5-2, c'est la meilleure des choses pour son équipe, il Ah remette le putain, mais le 3-5-2 frère. aussi. Ah ouais, je t'en supplie. Mais c'est ça, je suis d'accord, Et c'est que si ça. Gonzalo doit jouer, il doit jouer. Parce que Gonzalo, il joue plus aussi. Tu vois, est-ce que s'il joue pas parce que truc. Après, On lui est-ce dit, que ouais, Gonzalo. frérot, il est bon, Gonzalo. Il est bon. On C'est pourra pas en faire non des. On pourra plus le missile, hein. Non, Je tiens c'est quand pas même un à le dire. missile, mais c'est un genre d'équipe. C'est un genre Ça se voit que c'est un genre made in Fabrica. Moi, je kiffe. Non, mais je peux comprendre ça, je peux comprendre. Et tactiquement, il est très intelligent. Ça se voit. Très Mais tu vois, intelligent. ton courage, là, Chabi, il faut aller au bout. C'est-à-dire que le 3-5-2, si c'est ton système que tu veux le mettre en place, après je pense qu'il a bien conscience aussi des manques de son effectif tactique. Hein, c'était sorti ça aussi de la part des insiders, le fait qu'il n'y ait pas Zubimendi, ça a été le clou dans le cercueil de le Ouais, 3-5-2. Je suis pas sûr que ça marchera. Si j'ai pas mon milieu technicien vraiment ouais. au milieu qui est capable, tu sais, à la fois de défendre et de relancer Oui, quoi, oui, parce que oui, ouais. Güler, son Son double Chaka, pivot, quoi. ça pose aussi Son problème, Granit voilà, Xhaka. son Granit Xhaka. Ça a été le clou dans le cercueil de ce 3-5-2 parce que aussi il a compris que les joueurs offensifs ils boudaient parce qu'un tel voulait faire que ce qu'il voulait Jude Bellingham qu'il a dit bah, ce 3-5-2 qui demande beaucoup de rigueur tactique pour du mouvement Ouais, etc. Enfin, ouais. est-ce que cet effectif peut le faire? Donc il y a aussi ça mais moi j'estime à un moment donné que dans la saison en fonction de comment ça va évoluer là jusqu'à décembre il y aura sûrement des décisions fortes à prendre, des joueurs peut-être qui vont devoir aller sur le banc, des joueurs qui vont devoir descendre dans la hiérarchie, des joueurs qui vont peut-être grappiller encore plus de minutes. Va falloir qu'ils prennent ces décisions et j'espère que la direction va pas poser de soucis, j'espère que les joueurs non plus et qu'il aille au bout de ses idées, quitte à un moment avoir le fight avec le vestiaire, il va sûrement lui en payer le prix. Est-ce que la direction c'est vraiment le long projet Chabi et donc on le maintient quoi qu'il arrive et on coupe les mauvaises herbes comme on a dit à l'été 2026 ou est-ce qu'il en paye le prix parce qu'en plus bah, les En vrai, résultats de fou. sportifs l'équipe l'a lâché mais ça montrera que nous en tout cas on verra la vérité. C'est en C'est mode, ça. nous on C'est saura. ça. Nous on C'est ça. saura. C'est bon, C'est nous ça. on C'est saura. ça. Donc, C'est ça. donc c'est pour ça qu'il faut aller aussi au bout il faut pas donner tu sais, putain, j'ai plus, du grain à moudre C'est ce que j'allais te dire, aux grand Hamoud. détracteurs. Du grain à Mm. moudre aux détracteurs en mode à faire des choix chelous là, parce que tu t'assumes pas totalement. Et donc l'équipe tourne moins bien, mais aussi un peu à cause de toi. Non, va, fais-les jouer comme toi t'as Ouais, envie. fais des trucs. On Pas a la des lacunes pression. tactiques et techniques. Adapte-toi un peu, fais deux, trois petits choix. Là, tu vois, s'il me sort Brahim contre Elche, je vais me tendre. Je vais me tendre, je le dis. Ça, c'est sûr que je vais me tendre. S'il essaye Valverde et ailier droit, ok, à la place de Kama, ça a marché, pourquoi pas, on peut voir dans le système. Est-ce que tu repasses avec le Ça 4-4-2? marcherait bien mieux. Ça marcherait peut-être encore mieux. Avec Trent derrière, on a enfin Enfin ce bon, double. Tu sais, après tout dépend aussi de l'envie du joueur. Parce que ça, c'est autre chose encore. c'est autre chose. Et il s'est reposé un peu lui aussi durant la trêve, hein, Federico Valverde. Non, je suis curieux de voir est-ce que ce groupe va vraiment tirer dans le même sens et comment est-ce que Xabi Alonso va assumer ses idées ou pas. Et pour moi, il faut y aller à fond, gros. Il faut y aller à fond. Non, je Nous, suis on t'en d'accord. voudra pas.
Rien à ajouter. Je pense que la direction, tu poseras encore plus de problèmes à la direction. C'est En ça. mode, bah, il a fait jusqu'au bout, C'est ça. on n'a pas d'excuse. Si on le vire, c'est qu'on prend parti des joueurs. C'est ça. Exactement. Sachant que ça s'est bien calmé aussi, là. Comme tu as dit, Oui, la ça trêve a m'a fait du calmé. bien à tout le monde. On espère juste qu'il n'y aura pas de mauvais Oui. résultats, qu'on va pas raviver Parce que, parce que, le parce feu que, très parce vite. que nous aussi, on s'est calmé. Nous tous. Je parle de la commu et la presse. On s'est. Parce qu'on sait que si tu rajoutes de l'huile sur le feu, bah ça continue à prendre, tu vois. Faut aussi. En fait, je suis curieux Voilà. de la réaction des défaites, là. Des On va défaites qui voir, on va peuvent. voir. Le On va voir. match nul, tu Moi, vois, je Elche, suis très curieux. je te dis, alors on va dire ouais, c'est un vieux match, je sais pas quoi, et Non, mais il y a beaucoup Elche, d'absents, les gars, hein. Très important, parce qu'il y a beaucoup d'absents, hein. non, et que c'est après une défaite à Anfield et un match nul à Vallecas. On va voir ce Mhm. qu'ils ont dans le ventre. Est-ce qu'ils veulent vraiment gagner la Liga? Mhm. C'est ça en fait, et être avec Xavi en fait, entre guillemets, entre guillemets. Non, très important. Donc, on va vous faire une grosse couverture de cette rencontre, de toute façon, tout le week-end. Répondez donc à cette question, hein. Ce qui doit mourir avec ses idées ou faire un pas en arrière. Et quand je dis un pas en arrière, c'est faire un pas vers les joueurs, peut-être, et s'Ancelottiser, et devenir un peu plus papa poule. Euh, Ancelottisé, Ancelottiser. Ancelottisé. Ouais. C'est pas facile à dire, t'as vu? Et Pas facile. Isé, toi tu dirais Isé? Ancelottisé? Ancelottiser. Non? Non, Ancelottiser. Ancelottiser, ouais, j'avoue. Sancelottisé. Je t'ai envoyé le titre, je l'ai modifié. Ah oui, bah, c'est à la fin de la vidéo que tu. Je suis là toute la vidéo à galérer. Ah, c'est Ancelotti-isé. Mais non, Ancelotti-isé, ouais. Bah oui. Sancelottisé. Oui, bah oui, tu Sancelottisé. rajoutes SER et c'est bon, quoi. Oui, c'est bon. Voilà. Bref, répondez-nous en commentaire à cette question. Les amis, c'était le petit sujet du vendredi, encore une actualité assez faible, hein, parce que j'ai même pas fait de café réel ce matin, il y avait tellement rien à dire, parce qu'il n'y avait pas eu d'entraînement Après, il y a de hier, l'actu, il y a de l'actu, rien. mais il y a de Bah l'actu, c'est mais quoi là? ouah. Là, regarde, il nous reste quoi? Une minute? Allez, retour à l'entraînement de Achraf, Dino Haaland, Hussein. Rudiger. Voilà, ouais, c'est ça. Retourne à l'entraînement de Dino Hussein, Mbappé et Vini, tout le monde était de retour à l'entraînement. Tchouaméni s'est entraîné avec le groupe. Tchouaméni, on va voir s'il À pourra passer être des apte pour jouer tests. contre Elche. Il passe des tests Voilà. aujourd'hui. Trent qui pourrait être essayé à droite avec Valverde en ailier droit, ça fait partie aussi des petites news. Achraf Hakimi, la petite déclaration de l'agent. Bref, ça vaut Voilà. pas une vidéo, quoi. On va pas. Non, ça vaut pas une vidéo. J'aurais pu presque sur Hakimi, presque partir en petit live ce matin, mais vas-y. On fait la conférence de presse de toute façon demain et le match dimanche. Merci beaucoup, Pablo. Merci à toi. Et à très vite, les amis, sur la chaîne YouTube. Allez, ciao, ciao, les gars. Buvez du Oli. Buvez du Oli.